Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 février au 3 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Balance, on y va, c'est parti pour cette semaine. Amis Balance. Feu de brousse, fureur et feu de brousse, obscurité et lune. Le message du feu de brousse, carte numéro 10. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Ouf, grosse énergie pour vous, amis Balance, cette semaine. Peut-être essayer de se contrôler, ou peut-être en face de vous, des gens ne sont vraiment pas dans une bonne ambiance non plus. Donc, essayez de ne pas attiser la flamme plus que ça, même l'incendie. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Balance, cette semaine du 26 février au 3 mars. Transition et masculin divin. Phase de transition, c'est le moment. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. L'exercice associé à la transition. Observez l'image de la transition. Comment ressentez-vous les transitions de votre vie et lesquelles craignez-vous? Pensez à la dernière transition que vous avez vécue et rappelez-vous ses bienfaits. Quelle sera votre prochaine transition? Sortez et contemplez l'évolution de la nature à travers le cycle continu de la mort et de la renaissance qui perpétue la vie et célébrez vos transitions. Amis Balance, nous allons voir l'énergie majeure pour cette semaine. Amis Balance, l'énergie majeure. La lune et le pape. En dos de deck, on avait également la lune. Il y a quand même quelque chose où on peut vous dire, essayez quand même d'être un petit peu en retrait. Il y a un cycle quand même. Vous êtes en phase de transition. Tout ne sera pas correctement éclairé cette semaine et accueillir cette étape-là sera peut-être intéressante pour vous. Il y a des ressentis effectivement qui sont intenses, de grosses intuitions, de grosses émotions qui peuvent remonter, pas forcément très évidentes justement à ressentir. Le chemin qui s'annonce est encore un petit peu obscur, le but n'est peut-être pas encore tout à fait révélé. Il faut essayer aussi de faire preuve d'intuition. Vous ressentez beaucoup les choses, peut-être aussi cette semaine, peut-être un peu trop fortement d'ailleurs. On va aller voir. Il y a une notion de cycle, comprendre aussi que les choses peuvent prendre un petit peu de temps pour se révéler. Et que ce qui est intéressant, c'est le parcours, c'est le chemin, que chaque étape est nécessaire. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Balance. Amis Balance, 3 cartes. La force à l'endroit, la grande prêtresse à l'envers. La reine de coupe à l'envers, la 9 d'épée à l'envers. La tempérance à l'endroit, cavalier de denier à l'envers. Oh, doucement. Vous voulez peut-être que les choses se passent beaucoup plus vite. Mais on vous dit non. C'est
ça que ça va se passer. Ça va faire sens, mais c'est vrai que ça fait peut-être pas sens tout de suite chez vous, ou vous avez un vrai problème avec quelqu'un qui ne va pas très très bien cette semaine non plus. Alors, vous avez la force, donc à l'endroit qui plus est, c'est quand même une belle maîtrise de vous-même, une belle maîtrise de la situation. Vous commencez vraiment plutôt pas mal en ayant vraiment conscience de vos ressentis. Vous ne perdez pas le contrôle, vous n'êtes pas non plus en surcontrôle. Vous êtes bien au niveau de la gestion, de ce que vous pensez gérer correctement, en début de semaine peut-être tout simplement. Et puis tout à coup, bouffée d'angoisse, montée d'angoisse peut-être sur votre capacité, ça touche à votre émotionnel quand même, hein, avec la reine de coupe à l'envers, tout à coup un doute absolu sur votre capacité à bien faire les choses. Ou alors une énergie féminine qui est dans ces énergies-là, ça peut être un homme ou une femme aussi, mais qui est hyper sensible, hyper sensibilisé, arrive à générer chez vous du stress et des angoisses. Il y a des projections négatives, vous imaginez un peu le pire soudain. C'est étonnant parce que vous êtes quand même dans une énergie de reprise de pouvoir sur vous-même. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui ne gère pas très très bien son émotionnel cette semaine et que ça peut vraiment mettre assez mal. Et vous êtes là en ce cas pour l'apaiser, la sécuriser avec la tempérance à l'endroit et faire sens. Vous, votre capacité, c'est de revenir à l'équilibre. Vous avez la possibilité d'accueillir cette phase et d'aider à une phase de transition. Mais si tout à coup, vous vous sentez mal et vous savez plus trop gérer votre émotionnel, il y a finalement plus de choses que prévues qui remontent, en fait. Hein. Parce que là, vous pensiez bien gérer et puis tout à coup, c'est peut-être un peu trop. Il y a comme un débordement. Et tout à coup un doute pour savoir comment vous allez pouvoir gérer tout ça, pourquoi vous êtes hyper émotif tout à coup, pourquoi, voilà. Et qu'est-ce que ça va donner ensuite? Vous finissez par trouver la paix avec la tempérance, il y a quand même une retranquillisation, l'idée de comprendre que peut-être vous êtes dans un cycle, hein, et que ça va, ça vient. Donc trouble, après le trouble viendra le réconfort. Matériellement, concrètement, c'est quand même un peu compliqué. On voit justement, bon, on va aller voir un tout petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, émotionnellement, amis Balance, pour cette semaine du 26 février au 3 mars. Le diable, cavalier d'épée. La 8 de bâton, ouais, vous vous sentez un petit peu dépassé tout à coup, submergé peut-être. Vous êtes rattrapé. Bon, alors. En soi, je pense que c'est vraiment une phase, donc ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose que vous allez saisir ou comprendre, vous allez reprendre un petit peu de pouvoir très vite, mais au milieu de cette semaine, il y a un vent de panique sur un fonctionnement. Quelque chose qui vous attache, qui vous lie, qui peut être un peu toxique et qui remonte soudainement, peut-être par quelque chose d'imprévu. On vous monte sur une vague, vous apprenez quelque chose, il y a de la communication, il y a des choses qui ne sont pas du tout à votre rythme, donc vous êtes en plus déstabilisé par ce qui arrive. Et alors que vous étiez en train de penser que vous gardiez le contrôle sur la situation, tout à coup, c'est un peu comme le cheveu qui arrive au milieu, dans la soupe, ou quelque chose vous dépasse. Et il y a juste à suivre le flow en fait. Mais comme vous étiez quand même dans l'idée de reprendre, garder le contrôle correctement, ben c'est un peu compliqué. Vous imaginez que du coup vous n'avez plus la maîtrise sur la suite. La finalité devient beaucoup plus floue. Peut-être qu'un imprévu arrive avec cette énergie de reine de coupe. C'est peut-être quelqu'un, pas vous, mais quelqu'un dans votre vie qui vous demande tout à coup de vous recentrer sur elle. Que ce soit encore une fois un homme ou une femme, mais qui peut avoir quelque chose, un vrai problème quand même émotionnel, ou dans ses ressentis.
Et ben, vous êtes obligé de vous recentrer sur cette personne-là. Et puis aussi prendre des décisions. Bon, objectivement, avec une énergie de roi d'épée, on mentalise, on reste objectif, on retourne à la paix, on prend le temps, on se dit qu'objectivement, bon, on va réfléchir au pour, au contre. Et prendre des décisions par rapport à ça, même si on n'est pas hyper content du résultat non plus. On essaie quand même de rester objectif. On va aller voir Amis Balance pour les célibataires. 10 de bâton, roi de coupe, as de bâton. Bon, c'est un peu lourd, Vous êtes dans cette phase de transition où vous aimeriez bien poser votre fardeau parce que maintenant que vous avez gagné en maturité, que vous aimeriez bien partir sur autre chose. Vous êtes dans cette phase-là, transitionnelle, hein, tout simplement. Donc, laissez passer cette transition-là, accueillez ce qui se passe, sans tout cramer sur votre passage, pour régler le problème. On va aller voir les balances en amour flou. Des angoisses, cavalier de bâton. Des angoisses pour vous actionner ou parce que justement quelque chose arrive de manière un peu soudaine, rapide. Les à-coups, quelque chose déboule comme ça, ou vous-même, tout à coup, vous avez vraiment envie d'avancer, mais ça vous stresse aussi. Le mouvement est saccadé, le mouvement qu'il vienne de vous ou de quelqu'un d'autre est un peu perturbant, crée des angoisses. Et vous pourriez avoir des réactions, ça peut être pulsionnel, réactionnel un petit peu chez vous. On va aller voir. Vous pourriez même réagir par rapport à des angoisses. C'est-à-dire que du coup, reperdre le contrôle. Hein. Vous aviez bien le contrôle et puis tout à coup, plus du tout. Peut-être que c'est une personne qui vous fait ça. Il n'y en a pas 10 000, mais il y en a une. À chaque fois, elle vous met dans tous vos états. On va aller voir les couples. Balance en couple. Trois d'épée. 9 de bâton. Bon. La réalité ne fonctionne pas. Est-ce qu'on va en faire tout un plat? Peut-être pas, mais bon, objectivement, il va falloir faire avec une réalité, la vôtre, celle de votre conjoint, de votre conjointe, celle de la vie en général. Il y a quelque chose qui rentre pas là. Il y a quelque chose qui s'imbrique pas. C'est pas grave en soi. 9 de bâton, on continue à prendre ses responsabilités. On fait l'effort, même si on est un peu fatigué quand même sur ce système-là cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Balance, matériellement, concrètement. Voilà, je sentais bien qu'il y avait une dispute quelque part dans cette histoire. 5 d'épée. Il y a un conflit. On y est. La justice, on y est aussi avec ce roi d'épée. Et le valet d'épée avec l'ermite. Bon. Ouverture d'esprit. On peut relancer une communication après avoir un petit peu réfléchi dans son coin. On respire. On fait preuve de sagesse. On part quand même d'une 5 sur laquelle on a un fonctionnement un peu bizarre. Vous-même, l'autre personne, la vie, les gens. Des fonctionnements peuvent se révéler chez les uns, chez les autres et chez vous aussi. Donc, conflit stérile en tout cas, quelque chose qui ne mène pas à grand-chose et je pense que vous le savez, donc vous essayez quand même de garder le contrôle. La justice arrive, voir la vérité en face, faire en conséquence. Pour certains, il y a vraiment jusqu'une mise en... quelque chose de judiciaire derrière. Hein. Ça va jusqu'à la judiciarisation d'une problématique. Et derrière, bon, on réfléchit, on prend le temps, on voit peut-être que c'est quelque chose, une procédure qui va prendre un tout petit peu plus de temps que prévu aussi. C'est une phase de transition, on est ouvert d'esprit, on essaye de rentrer dans la communication, de chercher des informations. On se fait à l'idée et on essaye de rester ouvert et de comprendre, d'accueillir ces nouvelles informations. On va aller voir
On communique aussi beaucoup plus, ce qui peut recréer un apaisement. Après avoir été longtemps dans le silence. Parce que là, il y a quand même des choses qui remontent, hein, pour certains balances. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil. Cavalier d'épée. 6 de denier. Bah, elle est au-delà du valet d'épée, même si c'est possible. Il faut, je pense, rester vraiment droit dans vos bottes, ferme dans votre façon de penser sur quelque chose, mais de manière extra lucide. On a quand même l'as d'épée, il faut que vous ayez compris quelque chose. Et l'ermite, il faut quand même qu'il y ait eu une réflexion intéressante autre que je vais tout cramer ou autre que je me prends un mur et j'en souffre, autre que je suis dépassée par les événements. Voilà, il faut que ça ait quand même une ligne de conduite réfléchie. On est quand même sur des rois, on est quand même sur un roi d'épée qui a une maturité, on a une grosse énergie de justice, voir la vérité, faire en conséquence et à partir de là, avancer, accepter quand même de vous laisser avancer dans cette phase, dans ce parcours, peut-être pour demander réparation et d'essayer que les choses soient beaucoup plus équilibrées. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez en échange? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que vous pouvez demander plus ou demander différent? Ou vous-même faire un petit peu plus ou différent? On va aller voir le message vibratoire pour vibrer encore plus haut cette semaine, amis Balance. Message vibratoire. Je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. Et j'ai confiance. Les mots-clés sont protection, intuition, connexion et foi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.